Donna expira profondément. Elle redressa les épaules, essuya une larme menaçante qui coulait de son œil et puisa au plus profond d'elle-même un réservoir de force qu'elle n'avait jamais réalisé posséder. Elle déverrouilla la porte et entra, la tête haute malgré les remords et le chagrin d'amour. Son mari se retourna de son bureau lorsqu'elle y pénétra. Elle s'arrêta à la vue de la joie évidente qui se lisait sur son visage en la voyant. Même s'il n'était pas comme Gilles, ni une star de cinéma, c'était un bel homme. Il possédait aussi quelque chose que Gilles n'avait pas, du caractère. À l'exception d'un faux pas, cela le rendait bien plus séduisant que tous les hommes qu'elle avait connus, sans parler de l'amour qu'il lui portait ainsi qu'à leurs enfants. Une erreur, et soudain tout devait changer. Ses proches en souffriraient. Ses propres actions avaient brisé son mariage et sa famille était au bord de la désintégration. « Qu'est-ce qui m'a pris » murmure-t-elle. « Bien sûr, je ne suis pas moi-même. » Elle regarde son mari, son calme allant à l'encontre de la tempête d'émotions qui se déchaîne en elle. Sachant à quel point il était difficile pour lui de voir ses larmes, elle était déterminée à ne pas pleurer, consciente que cela aggraverait une situation déjà difficile et mystérieuse. Elle devait être sincère et honnête avec lui, et non manipuler ses émotions. « Chérie, il faut qu'on parle. » Même si ce n'était pas la façon la plus originale de commencer, c'était un début. « Je dois te dire quelque chose qui va t'exaspérer et te blesser profondément. Mais d'abord, je dois te demander une faveur. J'ai besoin de votre arme, celle que vous gardez sur votre bureau. » Le pistolet. Elle acquiesça et inspira profondément. Steve se pencha en arrière sur sa chaise, visiblement surpris. Il ouvrit lentement le tiroir du bureau et en sortit la grosse arme, lui tendant son Smith & Wesson modèle 29 tout en la fixant. 1.44 Magnum. Elle pâlit un instant avant de le prendre. Elle ne se souvenait jamais du nom de l'arme, si bien qu'il l'appelait simplement le pistolet, il lui avait déjà dit son nom à plusieurs reprises. Elle le fixa, comme s'il s'agissait d'un serpent enroulé prêt à frapper. Alors qu'elle s'efforçait de le faire entrer dans son sac à main spacieux, elle se rendit compte à quel point il était énorme et lourd. « Qu'est-ce qui peut bien être si terrible pour que tu aies peur que je tire sur quelqu'un avec cette chose ?» murmura son mari d'une voix étouffée et prudente. Elle étudie son visage, cherchant à comprendre. Son inquiétude est évidente. Elle mêlait l'amour à une autre forme d'effroi. Il essayait de la dissimuler, mais elle l'entendait dans sa voix. « Pour moi, c'est ça. » La voix tremblante, elle parle doucement. « Je suis désolé, Steve, mais c'est possible. Même si j'aimerais avoir une autre façon de te le dire, je t'ai trompé. » Elle marqua une pause, les mots l'étouffant presque. Son estomac se serre. Elle se rendit compte que la douleur qu'elle ressentait n'était pas comparable à l'agonie insupportable qu'elle voyait dans les yeux de son mari. Elle a vu son cœur se briser. Sa mâchoire s'est serrée et des larmes ont coulé dans ses yeux. Puis son visage s'est vidé, comme s'il s'était transformé en pierre. Lentement. Elle pria pour que la mort à laquelle elle assistait ne soit que la confiance qu'il lui accordait, et non son amour. « Quand » demanda-t-il. Plus important encore, pourquoi ? À la fête de Gilles, le week-end dernier. Quant à savoir pourquoi, elle n'en était pas tout à fait sûre. Bien que ce soit la réponse la plus honnête, elle savait que ni l'un ni l'autre ne voulait l'entendre. Elle regarda son mari, essayant de jauger sa réaction, et l'air s'épaissit d'un terrible silence. Assis, presque immobile, il s'efforçait de comprendre sa confession. « J'avais bu, mais pas suffisamment pour excuser ce que j'ai fait, » commença-t-elle doucement. « Tout ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai baissé ma garde et que je me suis trop détendu. J'ai bu juste assez pour me laisser aller, je me suis entouré de gens en qui j'avais confiance et je me suis laissé entraîner dans une situation qui, en quelques instants, a très mal tourné. Bien que je ne sois pas certain de la façon dont les choses se sont déroulées, je me suis retrouvé dans ses bras avant même de m'en rendre compte. » De quel bras s'agit-il ? Son conjoint laissa échapper un grognement. Gilles répond sans réfléchir. « Je suis vraiment désolé, Steve, mais c'est Gilles qui s'en est chargé. Il voulait me faire visiter son nouveau lieu de travail. » Elle vit son conjoint tressaillir. Elle savait qu'il rassemblait autant d'informations que possible avant de répondre. « Il m'a embrassé à notre arrivée, Steve, sans mon consentement. J'ai du mal à l'exprimer. Il flirte souvent, mais c'est son comportement naturel avec toutes les femmes. Je suppose que j'ai fini par lui faire confiance. Le pire, c'est que j'ai pensé que je serais toujours capable de me débrouiller si quelque chose arrivait, sinon, la situation semblait bénigne. Manifestement, je me suis trompé.
Mon prochain souvenir est celui d'un baiser qu'il m'a donné. Peut-être était-ce la soudaineté de la chose, ou peut-être étais-je simplement trop surprise, je n'ai pas objecté. Vous avez dit que vous aviez bu. Quelqu'un a-t-il mis quelque chose dans votre verre? Elle a secoué la tête avec regret. J'aimerais pouvoir dire que j'étais intoxiqué ou drogué, mais je ne le peux pas. J'aurais dû simplement le gifler et partir. Peut-être que si je l'avais fait, je n'aurais pas trahi notre famille ou toi. Moins de 20 minutes ont suffi pour tout détruire. Un intervalle de 20 minutes. Donna commença à rougir de culpabilité. Il m'a amené. Pas un numéro. Je l'ai laissé m'amener directement sur son lieu de travail. J'ai trébuché et je me suis laissé tomber sur le bord. Une erreur de paresse. Vous n'auriez peut-être pas dû vous approcher autant du bord. Ce n'est pas juste. Gilles s'est souvent retrouvé seul avec moi, rien de tel ne s'est jamais produit auparavant. C'est ce que vous dites. Même si je comprends que vous ayez du mal à m'accepter en ce moment, ce n'était qu'une erreur ponctuelle. Si cela s'était produit plus d'une fois, je serais encore plus bête de venir ici et de me confesser, sachant que ce serait un mensonge. Steve, je te le jure, je n'ai jamais envisagé que Gilles puisse m'atteindre physiquement. Et je n'ai jamais imaginé que ma femme se jetterait sur un autre homme comme une chienne en chaleur. L'immobilité du cœur de Donna est écrasante. Sa réponse n'était pas surprenante, mais elle avait souhaité qu'elle ne soit pas aussi cruelle. Réalisant que ses plus grandes craintes étaient en train de se réaliser, elle s'est efforcée de respirer à nouveau. Vous avez raison. Je ne peux même pas commencer à exprimer ma honte. Je suis simplement rentré chez moi et je me suis douché après ce qui s'est passé. Bien que j'ai essayé de me débarrasser de lui jusqu'à la dernière goutte, ma culpabilité me tourmentait toujours. Steve a murmuré, je suppose que cela répond à une autre question que je me posais. Quelle question? Pas sur le bouclier. Elle secoua la tête, puis baissa les yeux. Steve, c'était une erreur. Même si ce n'était pas voulu, je n'essaie pas de faire croire que c'est moins qu'une horrible trahison. Ce n'était pas délibéré. J'ai à peine eu le temps de réfléchir, car tout s'est passé très vite. Si j'avais réfléchi, je ne l'aurais jamais fait. En début de semaine, je me suis rendu à la clinique pour des examens. Bien que je prenne toujours la pilule, j'avais tellement peur que je devais confirmer. Alors pourquoi avez-vous mis tant de temps à me répondre? Ou bien n'avais-tu jamais eu l'intention de m'en parler? Donna inspire profondément et commence, pour répondre à votre première question, je luttais contre la peur et la culpabilité. Sans même savoir exactement pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, je me sentais mal dans ma peau. J'ai également eu peur. Je craignais que ce que j'avais fait ne détruise notre famille. Mon comportement met à mal notre mariage, et j'essayais d'accepter la probabilité que tu me jettes dehors. Quant à savoir si je te l'aurais dit, je crois que je l'aurais fait. J'essayais enfin de trouver une façon de t'en parler demain soir. Mais hier, je n'avais toujours pas pris de décision, puis, un événement récent a rendu ma confession impérative. Quoi donc? Vous a-t-il transmis une MST? Non, les résultats n'ont rien révélé de tel. Du moins sur le plan physique. Elle jette un regard craintif à son conjoint. Bien que sa réaction à sa confession soit prévisible, elle s'inquiète de la façon dont il va réagir à ce qu'elle s'apprête à dire. Je suis revenu d'un déjeuner avec Gilles récemment, commença-t-elle en organisant ses pensées. Steve murmura une réponse. Il a appelé, et elle a répondu en silence, ignorant son commentaire et insistant sur le fait qu'ils auraient dû discuter de ce qui s'était passé. Non, je lui ai dit, mais il a insisté sur le fait que ce n'était pas fini et qu'il fallait voir. Finalement, j'ai accepté de le rencontrer chez Sanderson. Je voulais lui faire comprendre clairement que c'était une erreur et que cela ne se reproduirait plus. Lorsque je suis arrivé, j'ai été le seul surpris. Pas encore, ai-je soufflé. Steve s'est approché de moi, essayant de me faire chanter. Il a essayé de faire de moi la femme adultère de l'entreprise, a raconté Donna à son mari. Elle a raconté les menaces de Gilles et son exigence qu'elle soit disponible ce soir-là pour divertir ses clients. Elle doutait également que Gilles ne soit pas la première femme qu'il ait tenté de faire chanter. Elle observe nerveusement Steve absorber silencieusement les informations, son visage est indéchiffrable. Il s'affaissa dans son fauteuil et resta assis en silence pendant quelques instants après qu'elle eut terminé. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était si froide qu'elle en eut un frisson. Avez-vous toujours les photos avec lesquelles il voulait vous faire chanter? Bien sûr, mais ne les regardez pas. Savoir que votre femme vous a trahi est une chose, la voir agir comme une femme adultère en est une autre.
Steve, s'il te plaît, ne les regarde pas. Ils se regardent en silence. En observant la détermination dans les yeux de Donna, elle se sentit terriblement découragée. À contre-séhure, elle lui tendit l'enveloppe. Il l'ouvrit et commença à étudier les photos sans la regarder. Il s'arrêta sur l'une d'elles où elle était à genoux, regardant vers le haut avec ses yeux pleins de désir tandis que l'instrument de Gilles était dans sa bouche. Donna sentit son visage brûler de honte. L'expression de son mari, autrefois calme, se contorsionna pour devenir profondément blessée, puis se transforma rapidement en rage. Quand les clients de Gilles sont-ils censés arriver? Il voulait que je sois libre à cette heure. S'il suit sa routine habituelle, il les emmènera probablement d'abord au country club pour les impressionner. Donna objecta, pensant que Gilles retournerait à son bureau avant l'arrivée de ses clients. Elle resta silencieuse, se sentant coupable. Elle parla aussi calmement que possible. « Je voulais te parler avant d'aller à la police. »« Calme-toi, » dit Steve en lui lançant un regard qui lui fit reprendre son souffle. « Maintenant, je comprends pourquoi tu cherchais l'arme, » dit-il d'une voix glaciale et détachée. « Mais je dois encore avoir une petite conversation avec mon ancien meilleur ami. » Il se retourna pour partir et commença à passer devant elle. Elle tendit instinctivement la main vers lui. Il repoussa brutalement sa main. « Sale traître, menteur et fourbe, ne me touche pas. » Elle appuya son dos contre le mur et se détourna de son explosion. Steve sortit en trompe du bureau et son assistante, Darlene, choquée, le regarda partir, horrifiée. « Ô Seigneur, Donna !» Darlene se précipite vers la silhouette froissée, affalée contre le mur. Qu'est-ce qui s'est passé? Steve n'a jamais ressemblé à ça auparavant. Donna se lève et se recueille lentement. Regardant le visage inquiet de son ami, elle murmure, « Je l'ai blessé, Darlene, j'ai fait beaucoup de mal à mon mari. J'ai fait beaucoup de mal à mon mari. » Soupirant, elle ferma les yeux, à la recherche d'un peu d'espoir. « Au moins, j'ai son arme, alors il ne fera rien d'imprudent. » Son arme, demanda Darlene. Celle dont on parle le plus souvent? Il la garde soit dans sa camionnette, soit sur son bureau, le principal. Confuse, Donna la dévisagea jusqu'à ce que la panique s'empare d'elle. J'ai supposé que c'était le seul qu'il avait. Non, il en a un autre. Il est brillant, mon frère l'appelait un Zig ou un SIG ou quelque chose comme ça. Bon sang, je ne suis pas sûr. Pour moi, un pistolet est juste un pistolet. Oui, Darlene, j'ai besoin de ton aide. S'il vous plaît, appelez votre frère. Steve pourrait vraiment blesser quelqu'un, et je suis inquiète. Faire du mal à quelqu'un? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? À contre-séhure, et en omettant les détails explicites, Donna a raconté à Darlene son adultère et le chantage de Gilles. Donna a tendu à Darlene l'enveloppe contenant les photos lorsque celle-ci lui a demandé si elle avait des preuves. Elle a indiqué que toute autre preuve se trouverait probablement dans le bureau de Gilles. Elle a également exprimé ses doutes quant aux expériences des Dahlgren et d'autres personnes qui suggéraient que la même chose s'était produite. Darlene s'est détournée pour répondre à quelques appels. Elle revient ensuite vers son ami bouleversé. Mon frère est en route pour le country club, il essayait d'intercepter Steve quand je l'ai appelé. Je dois montrer ces photos à ma belle-sœur en personne. Pourquoi ne pas vous blottir dans le bureau de Steve pendant mon absence? Je dois aller chercher les enfants. Non. Ils vont toujours à la crèche et à l'école. Je sais, mais Darlene, je dois les voir. Ils me soutiendront et me donneront des repères. Donna, tu peux à peine marcher, et encore moins conduire. Je peux passer prendre les enfants après les avoir déposés. Ce ne sera pas un problème, d'après mon expérience passée. De plus, tu dois t'arrêter et te ressaisir. Même si nous savons tous les deux que ce n'est pas le cas, j'aimerais te dire que le pire est derrière nous. Steve devait vraiment souffrir pour être aussi furieux. Je ne suis pas sûr qu'il puisse s'en remettre. Donna, il y a encore de l'espoir. Il t'aime plus que tous ceux que j'ai connus. Même si je ne suis pas sûr de ce qui va se passer, vous devriez réfléchir à la façon dont vous pourriez lui montrer que votre mariage vaut la peine qu'on se batte pour lui. Bien que vous deviez trouver quelque chose rapidement, j'aimerais avoir des recommandations. Donna acquiesça, puis retourna doucement dans le bureau de Steve, fermant la porte derrière elle. Elle sut que Darlene était en route lorsqu'elle entendit la porte d'entrée du bureau se fermer. Elle comprit que le monde entier serait bientôt au courant de sa trahison. Elle soupira doucement et se dirigea avec tristesse vers le petit canapé pour s'y blottir. Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête et il lui était impossible de se concentrer sur une seule chose.
Finalement, elle fixa ses yeux sur une photo encadrée sur le bureau de Steve. On les voyait tous les deux avec leurs enfants à la plage. Elle avait persuadé un vieux couple de photographier l'occasion avec leur téléphone portable. Elle se souvient de l'expression du visage de chacun de ses enfants lorsqu'ils se sont mis à hurler de joie lorsqu'elle a jeté un seau d'eau sur leur père qui ne se doutait de rien. Elle avait tellement ri qu'elle avait oublié de courir après son attaque surprise, et Steve l'avait rattrapée immédiatement. Il l'a soulevée comme si elle ne pesait rien. Lorsqu'il a laissé entendre qu'il était prêt à la laisser tomber, elle a crié. Il s'est arrêté, puis a souri chaleureusement et a fait un clin d'œil. Elle l'a entouré de ses bras et s'est excusée en l'embrassant avec passion et en le suppliant. Chacun de leurs 3 enfants a gémi et bâillonné avec un grand dégoût. Donna grimace à se souvenir. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si leur avenir leur réservait d'autres moments aussi précieux que ceux qu'ils avaient partagés. C'est drôle comme l'esprit fonctionne, se dit-elle en chuchotant. Je me demande pourquoi, le soir où j'ai rompu mon mariage, je n'y ai pas pensé. Le bruit sec de la porte du bureau qui s'ouvre et se referme avec fracas la sortie de ses pensées. Elle avait à peine commencé à se lever que Jill entra en trompe dans le bureau de Steve. Il semblait remarquablement calme, juste un peu agité. Darlene ne part jamais, c'est ce que j'ai supposé. J'essayais de vous attraper avant que vous ne fassiez une erreur stupide. Mais je suis plutôt convaincu que j'arriverai trop tard lorsque Steve sortira d'ici en furie. Quant à savoir si je l'ai dit à Steve, oui, tu arrives trop tard. Espèce de salope stupide, dit-il avec colère. Encore une fois, c'est exact, répond Donna froidement. Bien sûr, j'ai été stupide. Stupide de baisser ma garde devant le soi-disant meilleur ami de mon mari. Encore plus stupide de laisser mes besoins me pousser à ruiner mon mariage pour quelque chose d'aussi insignifiant. Médian, il a souri. J'ai des photos qui prouvent le contraire. Vous ne l'avez certainement pas considéré comme médiocre à l'époque. J'admets que j'ai laissé le moment me capturer. J'étais ignorant. Mais ce n'est rien comparé à la pure stupidité dont vous avez fait preuve en essayant de faire chanter la femme de votre meilleur ami pour qu'elle devienne votre maîtresse d'entreprise. C'est tout simplement stupide. La réponse de Gilles n'a pas répondu à ses attentes. Au lieu d'avoir l'air acculé, il arbore un sourire malveillant. Non, ce n'est pas un de mes meilleurs moments. Mais pour ma défense, j'ai été pris au dépourvu. Donna lui a jeté un regard étrange. Je ne m'attendais pas à notre brève rencontre ce soir-là. J'ai saisi l'occasion, je n'ai pas réfléchi. Pourquoi alors l'avez-vous filmé? Demanda-t-il d'un ton professionnel. Pour l'assurance, a-t-il répondu. Bien sûr, plus tard, vous vous sentirez probablement trop coupable et vous finirez par le dire à Steve. Mais quelques jours plus tard, tu ne l'avais toujours pas fait, alors je me suis dit que j'avais encore le temps de t'empêcher de nous détruire tous les deux. Je devais faire monter les enchères, quelque chose comme un bref échange pour m'assurer de ton silence. En fin de compte, c'était un risque délibéré. Comme on dit, pour un sou, il faut un peu d'argent. La question est maintenant de savoir qui nous sommes au juste. Son téléphone portable l'a interrompu. Donna observa son air hautain se transformer en agacement manifeste lorsqu'il répondit. Merde! Cria-t-il. Il est parti cette année? Il se retourna et la fixa d'un regard acéré. Merde, merde, merde. J'espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Demanda-t-elle avec un sourire en coin. Vous êtes des crétins. Vous lui avez dit que j'avais tenté de vous faire chanter. Tu ne lui as vraiment pas montré les photos? Dana acquiesce. Tu as vraiment tout chamboulé maintenant. Gilles secoua la tête et s'affaissa lourdement dans le fauteuil de Steve. Donna pouvait voir des éclairs de colère terrible colorer ses traits habituellement séduisants. Fils de pute, marmonna-t-il. Juste pour que tu saches, Gilles, répondit froidement Donna, j'ai déjà rapporté cela au shérif. Gilles grimaça et croisa son regard. Du chantage? Il eut un rire incrédule. Pendant un certain temps au moins, ce sera votre parole contre la mienne. Quant à ces photos, je n'y accorderai pas trop d'importance. Je jurerais volontiers que vous saviez que je les prenais et que nous avions une liaison. J'essayais simplement de te donner un petit souvenir de notre dernier voyage. Bien sûr, tu as demandé un souvenir. Cela devrait brouiller les pistes juste assez longtemps pour que je revienne en arrière et m'assure que je n'ai pas oublié d'effacer des preuves. Légalement, cela brouillera suffisamment les pistes pour retarder toute arrestation ou inculpation, même si cela ne fonctionne pas entièrement. Il paraît que l'Amérique du Sud est très agréable à cette époque de l'année.
Mais pour l'instant, j'ai une préoccupation plus urgente. Cet appel provenait de l'un de mes contacts au sein du country club. Votre bien-pensant et misérable époux est un tout autre problème, même si je peux faire patienter les autorités. Il me suit peut-être parce que je l'ai trahi, ou bien il croit vraiment à votre triste histoire de chantage. Dans tous les cas, ça ne va pas se terminer gentiment. Bon sang, dit Gilles en ouvrant le tiroir du bureau où se trouvait l'arme de Steve. Secouant la tête, il soupira. Non, tout cela va très mal se terminer. Donna commença à mentionner que Steve ne portait pas son arme, mais elle s'arrêta lorsque Gilles sortit la sienne. Il l'examina attentivement, puis l'arma et le posa sur le bureau avec un bruit sec. Quoi? Murmura Donna, étonnée et déconcertée. Ça s'appelle un Glock. Pas du tout. C'est ridicule. Vous avez quoi? Un mari en colère et vengeur qui me cherche. Comment voyez-vous la suite des événements? Steve a apparemment quitté le country club peu avant l'arrivée d'un adjoint du shérif. Il s'arrêtera probablement d'abord à mon bureau, mais finalement il reviendra ici. Même si nous savons tous les deux que c'est peu probable, j'espère qu'il comprendra. Notre petite erreur vient probablement de briser son petit monde parfait. Gilles, s'il te plaît, ne fais pas ça. Partez, c'est tout? Steve ne s'arrêtera pas, et pour être honnête, tant que je ne pourrai pas quitter la ville, je ne passerai pas mon temps à regarder par-dessus mon épaule. Qui sait? Peut-être que j'aurai la chance de pouvoir me débarrasser de lui pendant un certain temps. Si l'arme ne marche pas, je pourrais menacer de faire du mal à vos enfants. Je n'ai besoin de le retenir qu'un jour ou deux. D'une manière ou d'une autre, il vaut mieux s'en occuper immédiatement. Donna a pris son sac à main avec précaution. Elle s'est efforcée de dégainer le fusil de Steve, a armé le chien en arrière et l'a pointé sur la poitrine de Gilles. L'arme lui semblait si lourde et ses mains tremblaient follement. Les yeux de Gilles s'écarquillèrent au son du mécanisme d'armement, puis il eut un sourire narquois, malicieux. « Oh, mon Dieu !» dit-il en riant. « Bébé, quel gros pistolet tu as !»« Éloignez-toi du pistolet !» souffle Donna, sa voix la trahissant. « Va au diable !» dit-il en ricanant, puis il tendit lentement la main vers son arme. « J'y suis déjà !» dit Donna en fermant les yeux et en pressant la détente. L'espace de travail de Steve devint étrange lorsqu'un coup de feu retentit. Son bras s'assoupit et une douleur fulgurante lui traversa l'épaule. À l'endroit même où elle l'avait laissé tomber, l'énorme pistolet gisait sur le sol à côté d'elle. Elle jeta un coup d'œil au bureau de Steve et vit le tas froissé qui avait été l'ami de son mari. Bien qu'elle ne puisse pas voir son visage, une mare noire de sang commençait déjà à s'étendre sous lui. Malgré le bourdonnement de ses oreilles, elle s'imagina entendre des sirènes au loin. Donna recula en titubant contre le mur, puis glissa doucement sur le sol. Elle sut que tout avait changé lorsqu'elle fixa le corps immobile. « Steve, murmura-t-elle. Je suis tellement désolée. Je suis vraiment désolée. Essaie de me pardonner. » En fin de compte, ce n'était qu'une erreur pour certains, un grand acte de trahison pour d'autres, une triste défaillance humaine pour d'autres encore. Pourtant, cela n'a pas toujours signifié la fin d'un mariage. Il y a toujours eu un prix à payer, quelle que soit la façon dont on le perçoit, un prix qui change une vie. Parce que les erreurs exigent de renoncer à quelque chose. Donna grommela et s'inclina mal à l'aise sur le banc. Elle renifla et baissa les yeux sur son uniforme de prison orange vif. L'orange est le nouveau noir, n'est-ce pas? Elle se tourna vers son conjoint, qu'elle observait à travers la vitre. Bien qu'il soit fatigué, il est toujours aussi beau. Elle espérait sentir ses bras autour d'elle un jour. Elle se garda toutefois d'avoir des attentes trop élevées, car il avait toujours la possibilité de demander le divorce. Ces derniers mois avaient été une véritable agonie, non seulement pour elle, mais aussi pour sa famille et pour lui. Le procès et le cirque médiatique les avaient propulsés sur le devant de la scène. Sexe, adultère, chantage, un Smith & Wesson Magnum de calibre 44 avait donné à Internet plus que suffisamment de matière pour faire une excursion à leurs frais. De nombreuses photos d'elle étaient devenues des mèmes, « Vas-y, fais-moi plaisir, je me sens chanceuse », et « Dirty Donna », et s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Elle avait été complètement choquée par la façon dont le procès s'était déroulé, si elle ne l'était pas déjà par l'agitation publique que son erreur avait provoquée. Son avocat avait bien résumé la situation au début de ce désastre. Idéalement, Gilles aurait dû être mort. Non, Gilles n'était pas mort. La raison la plus évidente pour laquelle on ne doit pas fermer les yeux quand on tire, c'est que la cible est la plus importante. Pourtant,
Donna n'avait touché Gilles qu'à l'épaule lorsqu'elle avait tiré. Une balle de ce calibre a créé un trou assez important. Bien que le premier coup de feu ne l'ait pas tué, il s'est presque vidé de son sang avant l'arrivée des secours. Gilles a été grièvement blessé et s'est retrouvé à l'hôpital, incapable de mettre en œuvre sa stratégie d'évasion. Avant même d'avoir reçu un traitement complet, il a été emprisonné. Qu'il ait simplement cherché à se venger ou qu'il se soit livré à une sorte de jeu juridique, son témoignage a tellement joué en défaveur de Donna qu'un procureur trop agressif a choisi de les prendre tous les deux pour cible. Ils ont d'abord affirmé qu'elle avait agi en état de légitime défense et dans le feu de l'action, mais les choses se sont compliquées lorsqu'ils n'ont pas réussi à prouver que Gilles avait sorti son arme, d'autant plus que ses propres propos contradictoires ne permettaient pas de le savoir. Gilles ne portait pas d'arme lorsqu'elle lui a tiré dessus, alors qu'est-ce qui était vraiment prouvable? Elle ne savait pas ce qui était le plus fou, le système judiciaire lui-même ou la croyance que quelqu'un s'attendait à ce qu'il soit juste. Les premières semaines ont été dominées par des tournants juridiques et des accusations sombres. Au fur et à mesure que les preuves des tentatives de chantage de Gilles font surface, le karma semble équilibrer la balance et l'opinion publique évolue rapidement en faveur de Donna. Le fait que l'arme ne soit pas classée comme semi-automatique a également joué en sa faveur, car cela a réduit la peine maximale potentielle. Conscient de l'imminence de sa réélection, le procureur a rapidement présenté une offre de plaidoyer. Elle a finalement plaidé coupable pour un chef d'accusation réduit. Même si ce n'était pas parfait, la peine maximale était de plusieurs années, ce qui aurait pu être bien pire. Lorsqu'elle a finalement été condamnée à la prison du comté, normalement réservée aux peines d'1 an ou moins, le juge a tenu compte de plusieurs facteurs. L'avocat de Donna était persuadé qu'elle bénéficierait d'une libération anticipée et qu'elle ne purgerait probablement que 6 mois. La justice n'est pas aveugle, Donna a murmuré, c'est une psychopathe qui a le syndrome prémenstruel. Quoi? Donna a ri d'un air sarcastique et a reniflé. Elle a souri faiblement lorsque je lui ai dit que je devais vraiment arrêter de parler tout seul. Il lui a rendu son sourire. Parfois, la seule façon de mettre de l'ordre dans ses idées, c'est de demander aux autres, murmure-t-elle, en fixant intensément le visage de Steve. Il suffit de demander. J'essaierai d'être le plus direct possible. Je le savais, dit-il doucement. Ils le savaient tous les deux. Avant sa condamnation, il y avait eu de nombreuses conversations. Chacune avait été brutalement honnête, blessante, et s'était toujours terminée de la même façon. Donna avait le cœur brisé et Steve était agacé et furieux. Au moins, cela aidait à soulager le stress qui avait imprégné leur mariage et leur foyer. Donna devait admettre qu'elle avait ressenti un sentiment de soulagement lorsqu'elle avait commencé à purger sa peine. Elle le regarda s'agiter jusqu'à ce qu'il pose enfin sa première question en hésitant. Alors, comment allez-vous? Elle ricane, superbement bien. Les filles et moi étions en train de bronzer au bord de la piscine pas plus tard qu'hier. Il sourit et dit, ce n'est pas ce que je voulais dire. L'idée qu'elle et les autres prisonniers se prélassent autour d'une piscine la fait presque rire. Bien que sa prison soit considérée comme l'une des meilleures de l'État, c'est-à-dire la moins cruelle et la plus propre, personne ne la prendrait pour un lieu de vacances. Je sais. J'essayais simplement de détendre un peu l'atmosphère. Elle lui sourit doucement. Malgré la tension que sa situation actuelle faisait peser sur leur relation, l'amour qu'elle lui portait restait fort. Je vais bien. Les choses se sont beaucoup améliorées. J'ai gardé la tête baissée et j'ai essayé d'éviter les interférences. Bien sûr, la présence de Mia m'aide. Bien qu'elle sache que son mari ne réagira pas, Donna le scrute à la recherche d'une quelconque réaction. Chaque fois qu'il lui rendait visite, elle lui disait ce genre de choses. Sa conviction qu'il avait contribué à sa situation actuelle ne s'est jamais démentie en raison de son absence de réaction. Les premières semaines qu'elle a passées là-bas ont été très éprouvantes. Plusieurs soirs, elle a lutté en silence contre les larmes, mais jamais lorsque quelqu'un pouvait la voir ou l'entendre. Elle ne parvenait pas à dissimuler complètement son apparence, ce qui attirait l'attention. Peu de temps après en avoir parlé à Steve, elle a rencontré Mia. Mia, qui purgeait la dernière partie de sa peine après avoir été transférée d'une prison de sécurité moyenne de l'État, était une femme intimidante, âgée d'environ 45 ans, de forte corpulence, lourdement tatouée et métisse. Sans discussion, Mia l'a prise sous son aile, et on a vite su que Donna était avec elle. À la grande surprise de Donna, tout ce que cela signifiait, c'était que Mia voulait qu'elle soit obéissante et qu'elle se taise au sujet de leur arrangement. Donna avait doucement abordé le sujet avec Mia, une seule fois. La réaction de Mia était toujours une source d'anxiété pour elle. Blanche-Neige,
Pourquoi diable veux-tu remuer le couteau dans la plaie en mettant ton nez là où il ne faut pas? Avait dit Mia. Tu partiras d'ici en un seul morceau si tu te tais et si tu restes près de moi. C'est compris? Donna avait compris et était encore plus convaincue que Steve était impliqué. Bien qu'il continue à le nier, elle n'en parlera plus à Mia. Les enfants, comment vont-ils? Demande Donna. Ils ont l'air d'aller bien. Il y a juste quelques ajustements à faire. Si cela vous intéresse, j'ai quelques croquis, répond Steve. Non, je l'ai déjà dit. Tant que je suis ici, je ne veux rien d'eux. C'est juste que c'est difficile pour moi d'être constamment rappelé à ce qui me manque, dit Donna. S'il vous plaît, dites-leur combien ils m'aiment et me manquent. Tu leur manques aussi, lui assure Steve. Ils me manquent aussi, mais s'effondrer ici serait préjudiciable. Ne les amène jamais ici, Steve, s'il te plaît. C'est déjà bien assez que mes parents et mon mari aient à me voir dans cet état. Donna s'est adossée à sa chaise. Sa mère avait emménagé avec Steve et les enfants pour l'aider lorsque sa peine avait commencé. Steve et son père lui avaient rendu visite pendant la première semaine où elle avait été autorisée à recevoir des invités. Par la suite, Steve et sa mère s'étaient relayés les jours de visite. Maman semble aller mieux, note Donna. Je suis contente de l'entendre. Elle a été d'une grande aide, a répondu Steve. Elle avait peur de ne plus jamais voir ses petits-enfants si vous divorciez pendant que vous étiez ici, et j'ai obtenu la garde complète et je suis parti. Steve tourne la tête et fronce les sourcils. Je vous ai dit à tous les deux que je ne ferai pas cela. Pour l'instant, aucune décision n'est prise. Nous en reparlerons une fois que tu seras sorti. Et si je ne sors pas plus tôt? Il n'y a aucune garantie à ce sujet. Nous traverserons ce pont quand nous y arriverons. Steve bâille. Donna, je fais de mon mieux avec tout ça. Je sais que tu essayais de m'éviter de vivre dans un endroit comme celui-ci pour toujours, même après ce qui s'est passé avec lui. Mais parfois je me demande pourquoi, dit Donna doucement. Tu sais pourquoi. Steve acquiesce. Oui, mais parfois j'ai besoin de l'entendre à nouveau. Elle a ressenti cela comme un signe d'espoir, suggérant qu'il était plus intéressé par son comportement après son erreur que par la trahison elle-même. Je m'excuse, interrompt Steve. Je ne voulais pas te faire revivre tout ça. Non, c'est bon. Je sais que ça a été dur pour toi, je ne sais pas trop pourquoi j'ai glissé, mais je sais pourquoi j'ai tiré sur Gilles. Steve, même si mes actions cette nuit-là ne l'ont pas montré, je t'aime, dit-elle. J'ai vu mon avenir disparaître quand Gilles a sorti cette arme. Elle a tremblé en se rappelant que Gilles avait tiré sur Steve. Elle fait une pause pour retrouver son calme avant de continuer. Je ne pouvais pas supporter l'idée d'une vie sans toi. J'étais responsable de ce qui s'était passé, et je voulais m'assurer que notre famille ne souffrirait pas davantage à cause de mes erreurs. Après t'avoir laissé tomber, je me suis juré de ne pas laisser cela se reproduire. Mon seul regret est d'avoir fermé les yeux quand j'ai appuyé sur la gâchette. Eh bien, les choses se sont plutôt bien passées, dit son mari avec un sourire. Gilles regrette probablement que vous ne l'ayez pas tué. J'avais peur que le juge se range du côté de sa défense et le déclare sociopathe, remarque Donna à voix basse. Heureusement, ce n'est pas le cas, répond Steve. Bien qu'ils aient suggéré qu'il avait des tendances psychopathiques. Vraiment, à quoi pensait-il? Faire chanter des femmes pour qu'elles deviennent ses pions. S'interroge Donna. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne se fasse prendre. Je suppose que l'excitation de défier les probabilités l'a poussé à agir de façon si imprudente. Il a de la chance de n'avoir jamais visité Las Vegas. Son conjoint la regarde avec méfiance. Donna répond par un léger sourire. Il s'est trompé en pensant que j'allais céder à son chantage. Encore une fois, il s'est trompé, il ne s'attendait pas à ce que je vous dise tout. Et il s'est clairement trompé en croyant pouvoir quitter la ville assez rapidement pour échapper à la police. S'il était allé à Vegas, il aurait très probablement fini dans une tombe peu profonde quelque part dans le désert, avec ce genre de raisonnement et de chance. Ils rirent ensemble, mais un silence gênant s'installa entre eux. Elle remarqua doucement, tu sais, le fait qu'il ait manifesté certains de ses penchants permet d'expliquer certaines choses. Comparable à quoi? Les psychopathes sont d'habiles menteurs. Cela expliquerait comment il a pu tromper tous nos amis ainsi que nous. Steve, ce n'est pas une excuse, mais c'est un facteur qui a contribué à tout. Il nous a tout trompés, mais mon ignorance a été la pire. Steve acquiesce lentement. Alors, remarque Donna avec prudence, est-ce que ma stupidité nous a détruits?
Tu sais, Donna, où nous en sommes. Je le sais. Pourtant, de temps en temps, j'ai besoin de l'entendre, tout comme toi. Steve s'est retourné sur le banc, mal à l'aise. Je t'ai aimé en premier, par-dessus tout. Très probablement, je t'aimerai toujours. Et je te l'ai déjà dit, je t'ai pardonné. Je refuse de porter un tel degré de haine et de colère. C'est comme un poison. Cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord, Donna. Tu m'as blessé, plus que depuis des années. Elle murmure, je sais. Je suis vraiment désolé, Steve. Même si je ne peux pas, j'aimerais pouvoir défaire ce que j'ai fait. Elle savait que cette conversation serait difficile. Cela a toujours été le cas. Pourtant, il devait le dire, et elle devait y prêter attention. Même si c'était vital, les mots qu'il allait prononcer allaient faire mal, et voir le mal que son adultère lui avait fait serait un supplice. S'il le refoulait, il pourrait s'envenimer et contaminer toute possibilité pour leur mariage de survivre à cette épreuve. Donna, je trouve toujours tout cela difficile. Ton retournement de situation. L'allégeance de Gilles trahie. Même si je ne suis pas sûr de l'avoir tué ce jour-là, j'avais clairement l'intention de lui faire du mal. Je ne peux pas prétendre que je ne l'aurais pas abattu non plus s'il avait sorti un pistolet et mis nos enfants en danger. Quel que soit le début, poursuit-il doucement, tu t'es abandonné pour moi. En soi, cela t'aide à ne pas t'inquiéter du divorce pendant que tu es ici. Avant que Donna ne réponde, ils restèrent assis en silence, s'étudiant l'un l'autre pendant quelques secondes gênantes. Maman ajoute que Connie passe encore beaucoup de temps à la résidence. Steve acquiesce. Je sais que cela concerne ta mère, mais je ne peux pas refuser Connie. Donna, elle est vraiment perdue en ce moment. Presque toutes les personnes que nous connaissons évitent Gilles depuis que tout a fuité à son sujet, elle est seule. Comme moi, dit doucement Donna, incapable de réprimer la jalousie et l'anxiété dans sa voix. Son mari grommela, oui, mais elle n'a rien fait pour le mériter. Bien qu'elle n'ait pas été au courant du chantage, elle a supposé que Gilles avait des liaisons. Sudalgrand a même affirmé que Gilles se vantait de l'ignorance de sa femme sur cet aspect des choses. Elle se reproche toujours d'avoir ignoré ses tromperies. Elle pense que tout cela aurait pu être évité si elle ne l'avait pas fait. J'en doute fortement. Connie était encore plus une femme trophée qu'aucun d'entre nous ne le pensait. Quelqu'un m'a dit qu'elle était probablement ce qu'on appelle une soumise de pacotille. Au moins en privé, Gilles avait une autorité totale sur leur mariage. Donna acquiesça, cela correspondait à certaines des choses qu'elle avait commencé à soupçonner à propos de Gilles et Connie. Elle essaya de formuler la question qu'elle hésitait à poser alors qu'elle observait silencieusement son conjoint. Non, répondit Steve doucement, coupant court à ses pensées. Il ne s'est rien passé et il ne se passera rien. Certains pourraient croire qu'elle a commencé doucement. Vous auriez été justifié, vous savez. C'est de la foutaise. Steve rit dédaigneusement. Sa réaction la surprend et attire l'attention d'un des gardes. Steve poursuivit de manière modérée après un avertissement, certes, il y avait des possibilités, et Connie est sans aucun doute une belle femme, mais il secoua la tête. Je ne pouvais pas la traiter de cette manière. C'était la femme de mon meilleur ami, et elle ne mérite pas d'être utilisée, même s'il s'est avéré être un imbécile. Si je l'avais fait, je l'aurais exploité en jouant sur sa culpabilité et ses peurs. Une telle chose transforme une personne. Cela pourrait me transformer en quelqu'un que je n'aimerais pas. Je dois continuer à travailler pour être la personne que je veux être, indépendamment de ce qui se passe entre nous. Donna, je m'efforce d'agir moralement. Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait pour essayer d'arranger les choses, je ne peux pas simplement jeter les 15 dernières années. Et je vois le sacrifice que tu as fait en étant ici. Donna, cependant, je ne peux pas oublier ce que tu as fait. Comment tu as pu ignorer notre amour et moi, ça me dérange toujours. Steve interrompt Donna alors qu'elle commence à parler. Je dois te poser une question, tu dis que tu m'adores. Est-ce le même amour qui te permet d'être avec un autre homme? Le même amour qui t'a empêché de t'éloigner de quelqu'un d'autre dans un moment de chaleur? Donna, je sais que les hommes continueront à t'approcher, tu es une belle femme. Quand le prochain homme séduisant décidera qu'il te veut, que se passera-t-il? Allez-vous finir au lit avec lui après avoir subi une tentation extraterrestre? Ces mots ont piqué, et Donna s'est efforcée de contrôler une réaction brutale. Sa frustration provenait de l'absurdité de sa situation actuelle, pas de lui. Elle avait brisé son mariage et en acceptait l'entière responsabilité. Mais l'infidélité est une chose que d'innombrables couples ont connue pendant des millénaires. Dans le cas présent,
cependant, tout s'était emballé comme une avalanche. Elle l'avait trompé, puis le soi-disant ami avec lequel elle l'avait trompé avait essayé de la faire chanter. Les choses sont devenues encore plus étranges lorsqu'elle l'a dit à son mari, se transformant en une sorte d'impasse du Far West où tout le monde semblait avoir une arme. Pour couronner le tout, elle a tué Gilles pour sauver sa famille, même s'il ne portait pas d'arme à ce moment-là. Son mariage était sous assistance respiratoire tandis qu'elle était incarcérée sous la protection d'une femme qui la terrifiait. Les choses étaient passées d'une simple chute de neige à une véritable avalanche. Cette avalanche semblait l'avoir précipitée du haut d'une falaise, et maintenant son mari était la seule personne qui la maintenait attachée à son ancienne vie. La colère qu'elle ressent face à son impuissance l'anime. Luttant contre son irritation, Donna prit une profonde inspiration. Qu'ils soient justes ou non, les événements étaient ce qu'ils étaient. Tout n'était pas perdu, il y avait donc encore de l'espoir, et il restait quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Deux choses de ce genre étaient son mariage et sa famille. Elle savait que Steve l'aimait toujours. Bien que probablement marqué à vie, il était blessé et pourtant présent. Il lui avait également pardonné. Elle savait ce que cela signifiait vraiment, mais elle l'appréciait. Steve a dû prendre des décisions délibérées et répétées, encore et encore. C'était une bataille quotidienne en ce moment, un jour, ce ne serait peut-être plus qu'un lointain souvenir. Elle se rendit également compte que le souvenir de son erreur ne serait jamais totalement effacé, même s'il avait été pardonné. Les cicatrices ne s'effaceront jamais. Donna soupira pour elle-même. Elle se rendit compte que la confiance était le plus grand obstacle entre elles. Ces actions avaient sapé l'une des principales fondations sur lesquelles leur mariage avait été construit. Là où il y avait une base solide, il y avait maintenant un gouffre béant. Même si les choses ne seront jamais exactement comme avant, la confiance peut être rétablie. La guérison sera un parcours long et ardu. L'effort en vaut-il la peine? La souffrance, le ressentiment et la diligence à venir valaient-ils leur mariage? Elle espère que Steve est du même avis qu'elle. Elle était cependant consciente que le véritable conflit qui faisait rage à l'intérieur de son mari se situait dans son esprit et non dans son cœur. Au cœur de ce conflit, il y avait la question de savoir si elle le trahirait à nouveau. C'était un argument de raison contre la foi et l'anxiété. Et elle était en train de perdre cette guerre. Elle avait tout le temps d'y réfléchir. Une chose qu'un prisonnier avait en abondance, c'était le temps de réfléchir. L'un des problèmes majeurs était l'absence d'une cause claire pour son erreur. Elle comprit que c'était un point sur lequel l'esprit de Steve se débattait. Ses commentaires sur Ray, le martien infidèle, l'avaient confirmé. Elle savait qu'elle devait fournir à Steve quelque chose de raisonnable, quelque chose qui n'insulterait pas son intelligence. Si vous ne savez pas pourquoi quelque chose s'est produit, comment pouvez-vous empêcher que cela se reproduise? Ce n'est pas quelque chose que l'on peut réparer facilement ou rapidement. Pourtant, il fallait s'en occuper immédiatement. Steve avait besoin de se raccrocher à quelque chose de rationnel, quelque chose qui lui permettrait de dépasser ses incertitudes résiduelles. Organisant ses pensées, elle a continué à présenter son cas. Steve a commencé doucement. Vous avez demandé comment vous pouviez être sûr que cela ne se reproduirait pas. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas. J'aimerais pouvoir faire ou dire quelque chose pour vous promettre que je ne faiblirai plus jamais, et ainsi vous rassurer. La vérité, c'est que vous n'en serez jamais tout à fait certain. D'un point de vue réaliste, personne ne peut jamais être absolument sûr qu'il ou qu'une personne qu'il aime ne faiblira pas. Cela dit, je peux affirmer sans me tromper qu'avant de faillir, mes chances de commettre cette erreur étaient bien plus élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Permettez-moi de m'expliquer, même si je ne suis pas sûr que vous souhaitiez que je le fasse. Beaucoup de gens pensent qu'un tricheur un jour est un tricheur toujours, mais ce n'est pas tout à fait exact. C'est comme affirmer qu'un toxicomane ne peut jamais se rétablir, qu'un jeune qui vole à l'étalage sera toujours un voleur, ou qu'un étudiant qui boit trop sera un alcoolique à vie. Je sais qu'une fois que quelqu'un a triché, il est plus facile de recommencer et beaucoup plus simple la troisième fois. Steve, cependant, les gens changent, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire. Bien que beaucoup ne le fassent pas, idéalement, nous grandissons à partir de nos erreurs. Néanmoins, tout le monde change, tout comme les circonstances. Personne ne peut donc jamais être absolument sûr. C'est pour cette raison que je peux affirmer que mes chances de déraper à nouveau sont encore plus faibles aujourd'hui. Elle apprécie que son conjoint lui permette de clarifier ses pensées, même si elle voit qu'il a du mal à comprendre son raisonnement. Steve, nous avons tous les deux été trahis. Je dis tous les deux parce que, bien que je pensais naïvement être protégé, vous lui faisiez confiance en tant qu'ami.
Nous nous sommes tous deux trompés. Chacun de nous a été naïf. Croyant être à l'abri de la trahison, nous étions comme des personnes vivant dans une communauté fermée. Sont-ils plus en sécurité? Oui, mais ils ne sont pas à l'abri. Nous l'avons malheureusement oublié. En fin de compte, nous avons été trompés par quelqu'un de notre propre quartier. Steve Gill m'a atteint à cause de mon arrogance et de ma négligence. Je l'ai laissé contourner mes défenses, je lui ai fait confiance, je me suis fait confiance et j'ai fait confiance aux circonstances. Ce degré de confiance n'existera plus jamais. Malheureusement, cela signifie aussi qu'il me sera difficile de faire confiance à quelqu'un d'autre. Je doute de pouvoir à nouveau faire confiance à l'un de nos amis. Même si ce ne sera plus jamais la même chose, je leur ferai suffisamment confiance pour interagir, pour partager certaines choses occasionnelles. C'est comme si un système de sécurité domestique ne permettait plus jamais à quelqu'un de s'approcher aussi près. Toutefois, un système de sécurité domestique n'est efficace que contre les intrus extérieurs. Tu ne me fais plus confiance maintenant, je sais que j'ai détruit notre mariage. Tu ne devrais pas non plus. J'ai montré que j'étais faillible. J'ai failli à ma tâche d'une manière qu'aucun d'entre nous n'aurait pu prévoir. Elle a ensuite poursuivi calmement, ce manque de confiance contribuera à ce que la situation ne se reproduise jamais. Vous serez naturellement plus méfiant et je serai très prudente. Je ne pourrai jamais me faire entièrement confiance, car je serai toujours consciente que je peux faillir dès que les conditions sont défavorables. À bien des égards, je serai comme un toxicomane en voie de guérison, évitant continuellement toute forme de tentation. Steve, je crois que je peux reconstruire une partie de cette confiance avec le temps. Même si elle ne sera plus jamais la même, elle peut être bonne. En plus de notre engagement commun envers nos enfants, je prie pour que l'amour que tu as toujours pour moi te permette de me donner l'occasion de commencer à gagner ta confiance une fois de plus. Même si je sais que c'est égoïste, je souhaite avoir la chance d'expier certaines des blessures que j'ai causées. Je t'aime et je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir notre famille. Steve reste assis en silence, lisant les mots de la jeune femme. Merci, dit-il finalement avec douceur. Cela m'aide, mais j'ai besoin de m'asseoir avec ce que tu viens de mentionner et d'y réfléchir vraiment. Même si je t'aime aussi, Donna, je ne suis pas sûr de pouvoir surmonter cette épreuve. Je sais que nos amis et nos parents ont des avis différents sur ce que je dois faire. Mais en fin de compte, je dois me regarder dans la glace et vivre avec ma décision. Je n'essaie pas de paraître moralisatrice. Et si tu ne peux pas? Murmure Donna. Steve l'observe en silence pendant quelques minutes. Elle pouvait voir un arc-en-ciel d'émotions passer sur son visage. L'incertitude règne ici. Je suppose que nous devrons y faire face si cela se produit. Bien que les mois suivants aient été difficiles, Donna s'est rapidement installée dans une routine. Elle était à la fois bénie et maudite, car elle avait beaucoup trop de temps pour réfléchir. Lorsque sa mère l'informa que Connie était retournée sur la côte, ses inquiétudes se dissipèrent en partie. Donna se fit discrète et fut récompensée par le fait qu'on la laissa tranquille. Elle resta dans l'ombre de Mia, la bouche fermée et les oreilles ouvertes. En peu de temps, elle avait recueilli suffisamment d'informations pour reconstituer la générosité inhabituelle de Mia. Les deux enfants et les petits-enfants de Mia avaient été acceptés dans un programme qui leur avait permis de quitter les bidonvilles où ils vivaient pour s'installer dans une banlieue agréable et une petite maison rénovée. Ce n'est un secret pour personne que Miav Construction a joué un rôle crucial dans ce projet. Ce n'était pas non plus du génie. L'entreprise avait déjà travaillé sur un projet similaire. Steve avait manifestement tiré quelques ficelles pour que la famille de Mia bénéficie du programme. Bien qu'elle pense qu'il n'a rien fait d'illégal, Donna pense qu'il y a des raisons pour lesquelles Steve préférerait ne pas être interrogé de trop près à ce sujet. Elle décide de laisser tomber. Son avocat lui avait dit qu'elle ne passerait que 6 mois derrière les barreaux, mais la vérité était que la libération anticipée n'était jamais garantie, et que même lorsqu'elle était accordée, elle arrivait rarement à temps. Elle est finalement arrivée après les 10 mois de service de Donna. Donna a commencé à lutter contre les fantômes qui tourmentaient son destin peu après avoir appris sa libération prochaine. Il se nourrissait de ses inquiétudes incessantes au sujet de son mariage. Steve avait tenu parole, il n'était pas question de divorce, mais ils allaient bientôt devoir relever ce défi. Donna a passé de nombreuses heures à élaborer une stratégie pour persuader Steve d'essayer de sauver leur mariage. Elle comprenait que le conseil devait en faire partie, mais elle savait aussi que Steve n'était pas particulièrement heureux à cette idée. La date de sa libération est à la fois exaltante et angoissante. Il n'est pas surprenant que Steve soit venu la chercher. Ce qui était gênant, ou mieux,
c'était leur première étreinte non surveillée en 10 mois. Ils ont eu du mal à croiser le regard de l'autre. Elle s'est empressée de monter dans la voiture, luttant contre son anxiété grandissante. Après avoir informé ses parents qu'ils étaient sur le chemin du retour, Steve lui a tendu un gros paquet en papier. Donna faillit s'évanouir lorsqu'elle découvrit qu'il s'agissait de notes et de dessins des enfants et non des papiers du divorce qu'elle redoutait. Donna lutte contre les émotions qui l'envahissent. Des mois passés à refouler ses sentiments lui avaient permis d'étudier chaque dessin et de lire chaque lettre sans faillir. Un silence et un malaise troublants imprégnèrent le reste du trajet de retour, ponctué seulement par de brefs échanges avec Steve qui lui parlait des enfants. Elle regarde son mari de temps en temps, essayant d'évaluer ses sentiments et ses pensées. Mais son visage était un maelstrom d'émotions contradictoires qui échappait à toute interprétation. Donna se rendit compte en silence de la réalité qu'il partageait, à savoir qu'il n'était pas non plus certain de la voie à suivre. Alors qu'il s'engage dans l'allée, Donna remarque un petit attroupement sur sa pelouse. Elle reconnaît ses parents et plusieurs amis parmi les personnes qui attendent. Lorsqu'elle a vu la banderole « Welcome Home » sur le pas de sa porte, son cœur s'est accéléré. 3 petits corps se sont jetés sur elle, s'agrippant férocement, dès qu'elle est sortie de la voiture. Les larmes ont coulé sur son visage malgré ses efforts pour les combattre. Des mois de retenue émotionnelle s'effondrèrent instantanément. 3 petites voix criant un seul mot suffisent. Maman. Les enfants de Donna se sont agrippés à elle tandis qu'une foule de sympathisants l'embrassaient et la serraient dans leurs bras pendant plusieurs minutes. Elle ne pouvait s'empêcher de passer doucement ses doigts dans les cheveux de chaque enfant. Elle les a touchés sans relâche. Comme leurs parents, elle s'est juré que sa famille serait sa principale préoccupation, leur monde a été bouleversé. Elle a promis de se battre pour son mariage avec tout ce qu'elle avait et de trouver un moyen de leur offrir à tous un foyer sûr et stable. Elle était tellement absorbée par ses pensées qu'il l'a surpris. Ils s'étaient retirés pour la laisser s'occuper de leurs enfants et saluer les personnes qui visitaient sa maison. Elle sentit sa présence, avant même de sentir son contact sur ses épaules. Tout son corps frissonna à la chaleur de son souffle sur sa nuque. Il se pencha en avant et prononça des mots qui ne s'adressaient qu'à elle. En Donna, tout la poussait à se retourner et à se jeter dans ses bras, à lui dire qu'elle l'aimait, à lui demander d'essayer au moins de préserver leur mariage. Lorsqu'elle saisit enfin ce qu'il murmure, son cœur s'arrête presque. Je comprends que cela a été difficile, le chemin à parcourir ne sera pas plus facile. Même si j'ai du mal à l'accepter, je sais que nous aurons besoin d'aide. Si tu veux toujours essayer de réparer ce mariage. Se tournant vers lui, Donna le regarde dans un silence stupéfait. Son cœur se gonfle d'un espoir qu'elle croyait perdu. Elle acquiesça silencieusement, ses yeux se remplissant à nouveau de larmes. « Je t'aime, Donna » murmura-t-il doucement. « Bienvenue à la maison, ma chérie. » La culpabilité et la souffrance jaillissent d'elle, des profondeurs d'il y a un an. Ses enfants s'accrochèrent à sa taille et à ses jambes, les bras de son mari la serrèrent fermement, et enfin, elle lâcha prise. Elle a pleuré, enfouissant son visage contre sa poitrine. Donna Bello était enfin rentrée chez elle.